Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on parle contrat d'édition et parcours d'écriture. Oui, ça y est, je peux vous le dire, j'ai signé un contrat d'édition pour la duologie de fantasy Aethera. Je vous en parle de toute façon régulièrement sur la chaîne en ce moment, puisque j'ai commencé l'écriture du tome 2. J'ai un peu ralenti l'écriture en ce moment parce que j'avais pas mal de travail, pas en retard, mais disons que le travail s'accumulait un petit peu, du coup voilà, je n'écris que le week-end. Je suis aussi en train de terminer l'écriture de Crépusculum, qui est le premier jet du premier tome d'un urban fantasy. Beaucoup plus court que Aethera, on va pas se mentir. Je pense qu'à la réécriture, l'urban fantasy dépassera pas les 90 000 mots. Ce qui est pas trop mal en soi, puisque 175 000 mots pour le premier tome d'Aethera, faut s'accrocher quand même. Et donc, on en arrive à aujourd'hui où j'ai signé le contrat d'édition hier. Je ne peux pas malheureusement vous dire, vous donner le nom de la maison d'édition qui m'accompagnera. Il faudra s'armer de patience et croyez-moi, ça va être très dur pour moi aussi de ne rien dire. Donc on va essayer de ne pas gaffer. Au pire, ça sera coupé au montage, mais ça va être très dur de garder le secret jusqu'au bout. Sachant que le roman sort début d'année prochaine. Donc on a le temps. Et c'est bien que ce soit dans un an parce que ça me laisse le temps d'écrire le tome 2 et je suis en train de me dire que à la vitesse où j'écris, peut-être falloir que je change et que j'arrête d'écrire sur papier et que je commence à écrire tout de suite sur l'ordinateur, puisque je sais pas quelle taille il fera le tome 2 en toute franchise. J'aimerais qu'il fasse peut-être 160 000 mots max, histoire que ce soit pas trop déséquilibré avec le tome 1. Après le tome 1, bon, vous vous doutez bien que si j'ai signé le contrat hier, il n'est pas du tout passé au travail éditorial, on ne sait pas encore ce qu'on va faire dessus. Peut-être que je vais encore couper 20 000 mots dans l'art, j'en sais rien. Le fait est que j'ai signé un contrat d'édition pour ce roman et que c'est une putain de victoire. Aethera, j'ai commencé à l'écrire il y a 13 ou 14 ans. En 2012 je crois j'ai commencé. Je vais vous montrer les archives d'Aethera dans pas longtemps. Je l'ai commencé, donc c'était pas mon premier essai, mais on va dire que c'est ma première grosse idée de roman qui s'est transformée petit à petit, qui a été réécrit au moins 15 fois. Jusqu'à arriver donc à cette période relativement récente des 3-4 dernières années où j'ai fini l'écriture de la dernière version, qui est passée en bêta lecture et qui est passée par une réécriture de choc. Le parcours d'écriture a été très long, hein, comme vous pouvez l'imaginer, mais le parcours de soumission a été relativement court parce que je suis passée par une agente littéraire. Je pense, vous expliquer simplement la démarche de comment ça s'est passé. L'an passé, à l'époque Twitter/X, je suis plus sur ce réseau-là, donc voilà. J'avais lancé un appel pour des recommandations d'agents littéraires, puisque c'était quelque chose qui commençait à... C'est quelque chose qui commence à se démocratiser, mais qui est encore très peu commun. Et c'est quelque chose qui est très clairement anglophone. Je vais parler des États-Unis, mais voilà, aux États-Unis et je pense dans d'autres pays anglophones, on passe pour les soumissions exclusivement, quasiment exclusivement, peut-être exclusivement, par des agents littéraires. Et en France, c'est pas encore trop... c'est un métier qui n'est pas encore totalement démocratisé. Mais franchement, dans mon cas, pourquoi j'ai voulu faire appel à une agente littéraire, c'est parce que j'avais besoin d'être accompagnée pour celui-là. J'ai connu des déceptions dans le milieu de l'édition, en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice as well. Et ça a mis un énorme coup à ma confiance en moi-même et au milieu de l'édition, à tel point que je pense que ça a laissé des traumatismes et j'ai mis des années à guérir de ces traumatismes. Il a fallu attendre du coup la réécriture d'Aethera l'année dernière pour que je réapprenne à apprécier l'écriture à sa juste valeur et beaucoup de travail sur moi-même pour arrêter de me rabaisser et tout plein de choses. Bref, j'ai mis des années à réapprendre à aimer écrire.
Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. La première étape pour moi de reprendre confiance en mon travail, c'était de faire appel à une agente littéraire. Parce que je voulais être accompagnée sur ce roman, parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce que j'avais besoin qu'on me guide, parce que j'avais besoin que quelqu'un apprécie mon travail à ma place, parce que je n'étais pas en mesure de le faire à ce moment-là. Je n'étais plus en mesure d'apprécier ce roman puisque j'avais passé beaucoup trop de temps dessus et qu'à force de le relire, je n'y trouvais plus de qualité. Je n'en trouve pas de qualité d'ailleurs en ce moment même parce que je suis dans un flou émotionnel. Mais je ne lui trouvais plus de qualité, je lui trouvais plus d'originalité, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ça partout, alors que... Bon... Ça vient peut-être du fait que je l'ai lu au moins 20 fois ce roman. D'où l'adage, l'expression qui dit écris le roman que tu as toujours voulu lire parce que tu vas le lire 15 fois. C'est vrai. C'est totalement vrai, voilà. Et donc j'avais besoin d'une agente littéraire pour me rassurer. Voilà, c'est un peu l'ego qui a parlé et le besoin de reconnaissance, vraiment. Sur ce roman, en fait dans la vie en général j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin que les gens reconnaissent mon travail, j'ai besoin que les gens reconnaissent mes réussites. C'est dur de se détacher de ça. On va pas faire de la psychologie de comptoir, je pense que c'est pas l'endroit, mais globalement voilà, j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir et je me suis dit qu'il n'y aurait pas mieux qu'une agence littéraire pour porter mon manuscrit à bout de bras à ma place. C'est pas que j'avais envie de me débarrasser du processus de soumission, j'aurais très bien pu le faire toute seule, mais j'avais besoin qu'on défende mon manuscrit, j'avais besoin qu'on l'accompagne jusqu'au bout et qu'on lui trouve aussi une maison d'édition qui l'accompagnerait à son tour. Donc déjà, rien que pour ça, il a fallu que je prenne sur moi et que j'apprenne à faire confiance, comme je l'avais appris à faire confiance quand j'ai envoyé à Ether en bêta lecture. Aussi il y a eu des couacs, mais bon, on n'en parle plus, c'est bon. Voilà. Il y a ce truc de confiance, il y a ce truc de j'ai besoin d'être accompagnée. Donc parmi les recommandations d'agents littéraires, il y en a une que j'ai sélectionnée et avec qui j'ai discuté de mon projet, des besoins que j'avais sur ce projet d'édition. Et le courant est tout de suite super bien passé, elle était adorable, elle a répondu à mes questions. Et en fait le feeling est tellement bien passé que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Donc, en attendant de mon côté, je termine la réécriture que j'ai terminée début août, mi-août, je crois, quelque chose comme ça. Je termine la réécriture mi-août, je réserve une place dans le planning de Colline, mon agente littéraire, et en attendant, je effectue une dernière relecture pour les corrections. Je ne suis pas allée au bout de cette relecture puisque j'étais à bout de ce projet, je n'en pouvais plus. Donc, à l'heure actuelle dans le manuscrit, il reste des fautes. Voilà, je n'ai pas fini les corrections puisque j'en pouvais plus de voir ce roman. Hein. Comme je vous l'ai dit, je ne voyais plus rien, j'avais l'impression de me répéter 15 fois alors que c'est normal si tu te répètes, si tu as l'impression de te répéter parce que tu l'as lu 15 fois. J'ai envoyé mon roman, je ne sais plus, en novembre. Fin octobre, je crois, donc voilà. Colline l'a lu en novembre. Pendant une période de 3 semaines, ce qui est quand même relativement correct pour un roman de 175 000 mots. On le rappelle, hein, c'est une brique. Je vais vous montrer ensuite la version imprimée. De la version post-bêta lecture, vous allez comprendre de quoi je parle. En attendant, moi forcément, je me ronge les sangs, je peux plus rien faire. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus où j'habite, je sais plus ce que j'écris. Ma vie est un gouffre sans fond. Et j'attends patiemment, c'est dur mais j'attends. Du coup, régulièrement, tous les 2-3 jours, j'envoie des messages en mode est-ce que t'as avancé? Qu'est-ce que t'en penses? La pauvre, elle m'a eu sur le dos pendant 3 semaines, j'espère qu'elle m'en veut pas. Parce que vraiment, c'était très dur pour moi. Il y a quand même une certaine forme de vulnérabilité à confier son texte à autrui pour le juger. Voilà, parce que c'était vraiment ça en fait le problème, entre gros guillemets, c'est que je suis pertinemment consciente que j'envoie le manuscrit à l'abattoir
et que soit ça passe, soit ça casse. Heureusement pour moi, j'ai fait un travail de réécriture tapeur. Vraiment le machin au poil de fiac, clairement. Malgré les petites fautes qui restaient et les quelques oublis de mots. Bon, ça arrive. Et donc, elle m'envoie des... On discute régulièrement par vocaux, et quand elle finit sa lecture, elle me dit qu'elle l'a beaucoup aimé, et qu'elle va m'envoyer du coup ses retours, et les petits trucs à changer, parce qu'il y avait quelques trucs encore à revoir. Il faut savoir que les modifications à faire tenaient sur une page. Ça, c'est toutes les modifications à faire que j'ai faites sur le texte. Donc, on parle d'une simple petite correction de termes à juste ajouter une petite scène. Donc vraiment, j'ai fait les modifications un dimanche après-midi en 3 heures. Donc le lundi, je lui ai renvoyé mon manuscrit. Et ensuite, on a du coup, entre-temps, on s'est organisé un rendez-vous, un appel téléphonique, parce qu'elle a une liste de maisons d'édition partenaires. Et je l'ai aussi choisie pour ça, c'est-à-dire qu'elle avait des maisons partenaires qui me plaisaient bien dans l'ensemble. Et que j'avais de toute façon envisagé pour des soumissions personnelles, on va dire. Donc on fait une liste de 3-4 maisons d'édition auxquelles on aimerait d'abord envoyer le manuscrit. Sachant que Colline, ses partenaires sont engagés à lire le roman sous 2 mois maximum et à donner une réponse à ce moment-là. On a essayé 3 maisons d'édition en tout. Et c'est la 3e qui a dit oui. La première a refusé parce qu'elle ne prenait pas de fantaisie. La 2e a refusé parce que la duologie n'était pas complète et que l'éditrice voulait que les 2 tomes soient écrits, ce que je comprends. Et la 3e a dit oui. La 3e maison d'édition du coup a mis un mois et quelques, un mois et demi à le lire. C'est un peu flou la timeline entre octobre et décembre. C'est voilà. Globalement, je crois qu'elle a mis un mois et demi à le lire. Peut-être un peu moins. Franchement, je suis désolée, c'est complètement flou. Je ne sais plus, ok. Mais dans l'ensemble, ça a été très court puisque en moyenne, au minimum, une soumission en maison d'édition avant d'avoir une réponse, c'est 6 mois. Minimum, hein. Donc ça peut être 8 mois, ça peut être 10 mois, ça peut être 12 mois, ça peut être 1 an et demi. L'avantage de passer par une agente littéraire, c'est qu'elle a le contact direct des éditeurs. Et donc je suis pas passée par un comité de lecture, je suis passée directement par les éditrices. Et donc j'ai eu la réponse fin janvier. Vers le 20 janvier, quelque chose comme ça. Je m'y attendais pas. En fait j'espérais et je suis pas du tout quelqu'un de spirituel, mais il y avait trop de signes. Il y avait beaucoup trop de signes pour dire que c'était pour une réponse négative. J'ai eu trop de signes que ce soit non. Donc j'ai manifesté très fort. Tous les jours, je manifestais une réponse positive. Tous les jours. Et honnêtement, j'y croyais pas quand j'ai eu la réponse du coup par Colline. Et voilà. En fait, je sens que je suis complètement détachée en faisant cette vidéo, mais faut savoir que j'ai passé les 6 derniers mois. Ça a été compliqué parce que j'ai été malade et mon état de santé s'est dégradé et aujourd'hui ça commence à aller mieux, mais j'ai été vraiment très mal pendant les 6 derniers mois, voire les 8 derniers mois en fait, depuis juin dernier, depuis la sortie du coup du carnet d'écriture. Ça m'a rendue malade de stress et j'ai rajouté ça. J'ai rajouté par-dessus la pression de la fin de la réécriture, la pression de l'attente, de la réponse de Colline et de la réponse des maisons d'édition en même temps. Donc comment vous dire que j'ai enchaîné 8 mois les gars. Je suis en train d'évacuer. Mon corps relâche la pression petit à petit. Donc c'est dur. Et en attendant, il faut savoir que j'ai quand même continué à beaucoup travailler
Et début janvier, j'ai pris 2 semaines de vacances. Non, mi-décembre, j'ai pris 2 semaines de vacances. Et je les ai pas senties, les 2 semaines de vacances. C'était pas des vacances. Ça pour dire que j'ai passé 8 mois à ne pas être bien du tout. Et ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça non plus. J'ai arrêté de dormir que 3 heures par nuit, donc j'ai un peu plus de sommeil. Donc voilà, alors, pour vous expliquer globalement comment ça s'est passé avec la jante, notamment au niveau des prestations. C'est que j'ai payé 250 € pour une lecture éditoriale d'un roman de 175 000 mots pour qu'elle me fasse ses retours et pour savoir si elle allait le représenter auprès des maisons d'édition. Je sais, on va faire un temps mort maintenant. Je sais que normalement les agents littéraires prennent un pourcentage sur les droits d'auteur. Maintenant, moi ça m'arrangeait pas, d'accord, ce système. Parce qu'on sait très bien que les droits d'auteur, c'est pas foufou et qu'on n'est pas vraiment rémunéré correctement. Hein. On va pas revenir sur ce débat, ça ne sert à rien, on le sait, d'accord. Et franchement, j'avais pas envie qu'on me prenne des sous sur les sous que je devrais gagner normalement. Donc, j'ai payé 250 € pour cette lecture éditoriale et ensuite j'ai payé, je crois, 300 € pour sa prestation d'agente littéraire. Ça ne me dérangeait pas de payer cette somme pour être accompagnée correctement et pour être sûre d'avoir une réponse relativement rapidement, même si c'était des non. Sachant qu'il y avait encore d'autres maisons d'édition derrière qui m'intéressaient, mais que j'avais reléguées au second plan pour des raisons qui me semblent valables. En fait, c'est des moyennes grosses maisons d'édition qui sortent beaucoup de romans et j'avais peur, si on me disait oui, d'être perdue dans la masse de romans. Donc celles-là, je les ai mises de côté. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Non, t'as pas été sage tout à l'heure. Maman, elle est pas contente après toi. Maman, elle est pas contente parce que tu n'as pas été sage. Hein? Tu dis bonjour? Mon Dieu. Oui, mais je t'aime quand même. Donc tout ça pour dire que au total, ça m'a coûté 550 €. Ça peut paraître beaucoup, mais sans en dire trop, la valeur de mon contrat d'édition va rembourser ce que j'ai payé du coup à Colline pour ses prestations. Donc voilà comment ça s'est passé pour le parcours de processus de soumission. J'ai sorti les archives d'Aetera pour vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait sur le manuscrit et c'est sans compter évidemment les versions qui sont sur mon ordinateur puisque j'ai 3 versions différentes à peu près sur le PC je crois. Et sachant que au début j'écrivais essentiellement sur des carnets. Je pense que vous reconnaissez ça. Voilà, et c'est là-dedans que j'ai écrit, je crois, la première version. C'était il y a 12 ans, donc ça... Il y a... Celui-là est rempli, je crois. Il n'est pas rempli, mais quasiment. Donc, vous voyez, hein, c'est... Vraiment, c'est le crayon de papier, c'est écrit pas droit, c'est... bref, je suis jeune. J'écrivais pas trop mal, mais oh putain, qu'est-ce que je faisais des fautes. Ça, pareil, autre carnet qui n'est pas beaucoup rempli, puisque ça, c'était à l'époque une version, une partie du tome 2, du plan du tome 2. Comme quoi à l'époque je planifiais encore. Pareil, ça c'est encore un carnet avec une partie du tome 2. Là-dedans il y a quoi? Il y a une version... Alors il y a un début d'un autre roman, mais il y a surtout une autre version du tome 1. Évidemment pas complet, hein, on s'entend. Là-dedans, alors ça c'est les cahiers de brouillon que j'ai utilisés après celui-là.
Donc je vous les ai pas présentés dans l'ordre. Celui-là c'est le premier et celui-là c'est le deuxième. Ça se voit qu'il est très vieux, il y a eu du scotch et tout. 2011 les gars, je l'ai commencé celui-là. Donc ça fait 14 ans, ça en fait pas 13. Il y a quoi là-dedans? Ah, il y a un plan. Il y a des listes de trucs à changer. Il y a des bilans d'écriture. Il y a un peu de tout dedans. Il y a un journal de bord d'écriture. C'est... Quand je vous dis que ils sont vieux, c'est qu'ils sont vieux. Hein. Enfin, j'ai tout gardé. Je n'ai jamais jeté mes écrits. Celui-là, il y a même un mot de ma professeure de français de l'époque dans celui-là. Puisque je lui avais donné ce cahier de brouillon. Et il y a une partie qu'elle a corrigée. Et en fait, ça c'est la première version du coup que j'ai réécrite du premier carnet. Celui-là, il est full. Il est rempli jusqu'au bout. Voilà, la dernière page. Quand je vous dis que j'ai saigné les carnets de brouillon, même à l'époque, c'est que vraiment, je saignais les cahiers de brouillon. Alors ça date, c'est un peu plus vieux. Je suis passée au copie-double parce que j'écrivais pendant les cours et pendant les heures de perm. Donc c'est des feuilles volantes qui ne sont pas du tout dans l'ordre. J'ai beaucoup de trucs. Voilà. J'écrivais bien au stylo plume. Enfin, j'écris toujours bien au stylo plume. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est des copies doubles entières. C'est sauf ça. C'est quoi ça? Ah, c'est un petit bout. C'est juste un petit bout. Mais vraiment, il y a des copies doubles entières. Puis on passe à ce carnet-là, du coup, qui n'est pas rempli. Parce que j'ai commencé... Enfin, c'est le carnet que j'ai commencé à prendre avant d'avoir mon carnet d'écriture. En gros, il y a un début de world building. Ça c'est quand c'était avant d'entamer la dernière réécriture en fait, et du coup, enfin l'avant-dernière réécriture, et j'avais pris plein de notes et j'avais aussi commencé à écrire certaines parties dans un carnet puisque j'avais sûrement pas envie d'écrire au clavier. Il y a aussi du brainstorming dedans, il y a aussi le plan des scènes de la version qui a suivi, que je vais vous montrer après, qui elle est entièrement imprimée et vous allez péter un câble. Matez l'épaisseur du bordel. Il y a la première moitié dedans et vous voyez, j'ai pris des notes. Ça c'est la deuxième moitié. Là-dedans, il y a le tome 1 complet imprimé. Et vous avez vu des poils voler de la poussière. Après, c'est imprimé... Je vais vous montrer une page. C'est imprimé large parce que j'ai surligné des trucs et parce que j'écrivais dans les marges pour prendre des notes. Voilà. Et vous voulez même que je vous montre un autre truc? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à un moment donné, il y a une des versions qui a été auto-éditée. Je vais vous la chercher. Je cache mon nom parce que il y avait mon vrai nom dessus. Mais ceci fut un jour ce que vous avez vu. Regardez l'épaisseur du machin. Alors, voilà. Bon, par contre, c'est de l'auto-édition d'il y a 10 ans. Hein. Donc... c'est de l'auto-édition, il y a des fautes dedans, le roman est mal écrit, voilà, c'est une erreur de parcours, ok, hein, on est bon là-dessus, c'est une erreur de parcours. Du coup, voilà à quoi ça ressemblait, c'est catastrophique, mais fut un temps, il y a eu une version imprimée qui ressemblait à ça. C'est illisible, hein. Mais à l'époque, j'étais très bleu, paillettes, et je pense que ça se ressent. Donc voilà, ceci est une version d'archive. Vous n'imaginez pas vous n'imaginez même pas le truc. Hein. Je vais le remettre tout de suite dans la bibliothèque. Voilà, et comme je vous l'ai dit, c'est sans compter évidemment tous les fichiers qui se baladent, toutes les versions qu'il y a dans mon ordinateur, dans mon Google Drive, etc. Donc vraiment, ce roman, il a vécu énormément.
J'ai connu beaucoup de déceptions, notamment, bah, vous vous en doutez, à cause d'une auto-édition complètement ratée. Mais je ne m'en tiens pas rigueur. J'ai été très jeune et je savais pas ce que je faisais. Et à l'époque, on n'était pas autant renseigné sur l'auto-édition. Et voilà, hein, voilà. Je n'ai pas beaucoup essayé à l'époque de soumettre ce roman. Et heureusement, merci moi. À l'époque, je l'avais soumis à Hachette au label Black Moon parce que je voulais être éditée dans la même maison d'édition de Twilight. Je crois qu'aujourd'hui Black Moon a fermé. Enfin, que ça n'existe plus. Que le label n'existe plus. Donc, bah, dommage pour mes rêves d'enfant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce roman a beaucoup vécu. Et je suis... Il y a quelque chose que j'apprécie chez moi, c'est que je suis résiliente. C'est-à-dire que je n'oublie rien, que je me relève de tout, peu importe les efforts que ça va me demander. Je n'abandonne jamais rien. Alors si, j'ai abandonné une idée de roman. Mais globalement, ce roman-là, j'ai eu des centaines d'occasions de le laisser tomber. Avec tous les échecs et tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux en mode non mais ton premier roman il sera jamais édité, machin, ton roman il fait 175 000 mots, jamais un éditeur n'en voudra. Ceci, les amis, est la preuve que c'est faux. Voilà, je vais m'énerver parce que j'en ai marre d'entendre ce genre de trucs sur les réseaux sociaux et les gens sont persuadés qu'ils ont raison, mais en fait ils ont juste le seum. Voilà. Et là, je vous prouve par A plus B, les amis, qu'un roman de 175 000 mots est éditable. Voilà. Et quand bien même l'éditrice couperait dans le tas, ils ont dit oui en l'état de 175 000 mots. Donc ça compte. Oui, mon cœur. T'as vu, maman, elle a beaucoup travaillé ces dernières années. Elle a pas chômé, maman, hein? Bah oui. Oui, tu les as pas sentis, ceux-là, parce qu'ils sont ils sont rangés. Ça, c'est vieux, ça. Ça a 14 ans. J'en ai 27. Tu te rends compte, mon amour? Maman, elle a commencé à écrire ça, elle avait 13 ans. Il y en a du taf, hein. Il comprend pas un mot de ce que je lui dis, il en a rien à foutre. Il veut juste sentir l'odeur du papier. Il est comme ça, maman. Il aime bien l'odeur du papier. Donc, tout ça pour dire que ce roman, c'est ce contrat d'édition, qui est juste là, d'ailleurs, au passage. C'est une victoire. C'est une revanche sur la vie. C'est une revanche sur les... Oh, j'ai l'impression même pas qu'il fait pouc-pouc. C'est une revanche sur les gens qui m'ont dit que mon roman n'allait jamais être édité, que ce soit par sa taille ou parce que c'était le premier. Alors, oui, l'idée a énormément évolué. Oh, tu veux pas ressortir mon cœur? Pas maintenant. Tu vas attendre un peu, il est 9h30, je t'ai sorti il y a une demi-heure, c'est trop tôt. Bonus ce chien, oh, vous êtes chanceux, putain. Mon cœur. Tu as fait gros bisous. Il aime bien m'attaquer les mains. Ça c'est un fuck, du coup, aux gens qui se moquaient de moi au collège et même au lycée. Parce que j'écrivais, parce que j'étais bizarre, parce que j'étais enfermée dans mon monde et voilà, je vous emmerde. Je vous emmerde, j'ai un contrat d'édition. Et bref, c'est aussi une réussite personnelle parce que c'est du travail que j'ai accompli pendant des années et j'ai jamais rien lâché. J'ai continué à tout donner pour ce roman. J'enlève les marque-pages métalliques parce que je vais m'en resservir. En fait, je pense que on n'est pas beaucoup à pouvoir comprendre ce sentiment de... pas de satisfaction, mais plus de soulagement de se dire que tout le travail qu'on a fait a payé. Et que non, les échecs qu'on a endurés n'ont pas existé pour rien et qui nous ont aidés à grandir et à faire grandir notre écriture à plein de choses parce que, enfin, vous vous rendez compte, il y a 13 ans de travail. Et je peux pas... Si j'imprimais tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur, il y aurait au moins le double. C'est fou.
Vous vous rendez compte que j'ai gardé des trucs qui ont 14 ans? C'est ceux-là, ils ont 14 ans. Je suis en plein mental breakdown. Waouh! Il faut que je fasse un truc. Parce que sur mon premier cahier de brouillon qui est rempli, il y a la date à laquelle j'ai commencé. Il y a marqué durée d'écriture du livre 2011 et un point d'interrogation. Et on va le faire ensemble. Je vais mettre 2024 parce que c'est la date à laquelle je l'ai terminé. Ah, ça fait quelque chose les amis de mettre une date sur des archives aussi vieilles que ça. Et j'ai pas beaucoup pleuré quand j'ai reçu le oui de Colline. J'ai pas beaucoup pleuré quand j'ai reçu le oui de la maison d'édition. J'ai pas beaucoup pleuré quand j'ai reçu le contrat. J'ai pas pleuré quand j'ai reçu le contrat. Mais là, je viens de relire les mots de ma prof de français de 3e. Et je regarde en arrière et je réalise tout ce que j'ai fait depuis. Je suis devenue éditrice en maison d'édition. Je suis devenue correctrice. Je suis devenue autrice. Je suis devenue bêta-lectrice. Et il y a des jours où je suis vraiment méchante avec moi-même et où je me dis que j'ai rien accompli dans ma vie. À 27 ans. Alors que bordel, j'en ai fait des choses. Ah, je déteste pleurer à la caméra, putain. Parce que je déteste les gens qui font ça. Mais là, c'est la première fois depuis des mois que je craque et que je prends le temps de réaliser ce qui s'est passé. Je vous ai même pas parlé du roman de ce qu'il raconte. Mais j'imagine que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que les rushs font déjà 40 minutes et que je suis en train de pleurer. Je vais profiter de cette série de vidéos sur YouTube pour vous parler un peu de ce roman, de ce qui s'y passe, du processus éditorial. Et j'espère qu'on se retrouvera en début 2026, que j'aurai des jolies choses à vous montrer, que j'aurai des jolies choses à vous dire, et que je serai une autrice à succès. Je manifeste. Et j'espère que vous serez là quand le roman sortira. Enfin, en bonne et due forme, dans une chouette maison d'édition qui m'aura accompagnée tout le long du processus et qui m'aura pas lâchée. C'est illisible parce que la couverture est rouge et qu'il y a des trucs écrits dessus. Tout ça là, c'est pour la Elisea qui a 13 ans et qui a envie de faire de l'écriture son métier et qui sait pas ce qui va lui arriver, qui y croit quand même et qui aujourd'hui a réussi. Tout ça là, c'est pour elle. Et un peu pour moi aussi. C'est un peu pour la Elisea adulte qui a eu du mal à se trouver et qui a encore un peu de mal à avoir confiance en elle. Et qui aujourd'hui a un putain de contrat d'édition. C'est le début de ma nouvelle vie. Je sais pas si vous serez nombreux à regarder cette vidéo, mais si vous êtes arrivés jusque là, je sais pas, laissez un commentaire, genre un smiley, voilà, un emoji. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je serai pas en train de pleurer et où on parlera sûrement de la suite d'Aetera 2 puisque j'ai refilmé quelques petits rushs
de vlog d'écriture. Et voilà. Et du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a les 5 premiers chapitres du roman sur Wattpad et sur Inkit, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Et voilà, et j'espère que vous serez au rendez-vous en 2026, début 2026, quand le roman sortira. Et je me souhaite et je lui souhaite tout le succès possible et imaginable. Je suis désolée pour les larmes, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.